Voilà, alors je m'appelle Alexandre Bronner. Je suis né le 28 octobre 1931 à Paris 10e. On était 5 enfants et les parents. Et on habitait 25 rue des Rosiers. On était 7 personnes, on habitait dans 28 mètres carrés. 28 mètres, hein, pas plus. On vivait comme ça, on ne savait pas que ça existait plus grand. Et puis on avait tous, par exemple, les commodités sur le palier, et pas dans l'appartement, et même l'eau était sur le palier. Et pendant la guerre, bien sûr, on a porté des toiles, puisqu'on habitait dans un quartier où c'était difficile de ne pas la porter, puisque le 29 mai, il y avait un décret qui était passé, qu'il fallait se rendre au commissariat de la rue Vieux du Temple. Il y avait un commissariat à l'époque qui se trouvait presque à l'angle de la rue de la Verrerie. Et là, ma maman a pris, avec les coupons de textile, les étoiles pour toute la famille, sauf mon père. Mon père, à la même époque, c'est-à-dire que déjà au mois de juin, il était parti avec d'autres amis en zone libre. Donc il n'a jamais porté l'étoile. Et j'ai l'impression, même une certitude, que s'il est parti avec 2-3 amis, c'est qu'il savait qu'on porterait l'étoile. Donc il avait des renseignements comme ça, peut-être du bouche à oreille, et c'est pour ça qu'il était parti. Voilà. Le fait déjà de porter l'étoile, c'était quand même un acte déjà de représailles. On se sentait parqué, quoi. Moi j'étais assez coutu, malgré que j'avais 9, 10, 11 ans. Et c'est moi-même qui m'ai cousu mon étoile sur un costume. Et naturellement, j'avais découpé en pointe comme il fallait le faire. Et puis j'avais trouvé un système de bouton-pression comme ça existe. Et donc je l'enlevais et je pouvais le mettre sur d'autres vêtements. Il n'y a pas des centaines de vêtements, mais j'avais quelques vêtements. Et principalement, j'avais à l'époque, c'était à la mode, le petit complet de marin. C'était une petite veste avec un revers qu'on mettait à l'arrière comme ça. Alors un jour comme ça, je suis descendu et arrivé au bout de la rue des Rosiers pour aller rue Vieux du Temple. J'allais sans doute me balader au bazar parce que le bazar c'était quelque chose de très important pour les enfants du quartier parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter grand chose. Mais on pouvait se balader, voir les jouets, voir les livres. Donc c'était un point de chute important pour nous, et puis c'était pas très loin de la rue des Rosiers. Et arrivé au bout de la rue des Rosiers, j'allais prendre la rue Vieux du Temple. Je regarde, j'ai pas l'étoile, comme si j'avais fait une faute immense. Aujourd'hui, je suis conscient de ça, mais à l'époque, je croyais vraiment que j'ai fait une faute. Et je courais à la maison. Et ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu reviens? Ben, je dis, j'ai pas mis l'étoile. Bon, je sais pas ce qu'elle m'a répondu, mais enfin j'ai fait le nécessaire. Je me sentais fautif, comme si j'étais déjà repris de justice, voilà. Vers le mois d'octobre, il avait sans doute contacté ma mère par le courrier, je ne sais pas exactement, en lui disant qu'on portait l'étoile, qu'il y aura des rafles et qu'on pourrait peut-être se faire arrêter. Et donc, il a envoyé un passeur le 6 octobre 1942, rue des Rosiers, un matin à 6 heures. Il y a une personne qui est rentrée dans la cour, il a crié « Madame Bronner », donc nous on savait, on l'attendait, on est tous descendus et on s'est engouffré dans une toute petite voiture et on s'est retrouvés dans cette voiture, ma maman et ses 5 enfants. Et on a roulé jusqu'à Angoulême. Arrivé à Angoulême, il y avait la ligne de démarcation, mais il fallait passer d'abord devant la barrière des Allemands, qui étaient en zone occupée, mais comme il avait sans doute les papiers nécessaires, puisque c'est un passeur, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc on est passé, et puis alors à une centaine de mètres de là, il y avait déjà une autre barrière, mais c'était les Français. Donc on a passé la ligne de démarcation et apparemment on devait se trouver déjà en zone libre, quoi.
Donc nous arrivons à Montbron, dans les Charentes. Mon père nous attend. Il est dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de France, où il y a une dizaine de familles juives que je connais. J'en connais deux. Je connais deux familles juives, la famille Ditnik et puis une autre famille. Alors arrivé là-bas, mon père est là, je me rappelle à peu près, on était heureux puisqu'on était tous réunis. Mais 8 jours après, il y a la gendarmerie qui vient à l'hôtel et qui avise, pas mon père, ma mère, hein, pas mon père, en lui disant « Madame, vous avez franchi la ligne de démarcation, d'après un décret, d'après une loi, c'est interdit. » Voilà, c'est interdit. Vous n'avez pas dit c'était interdit parce que c'était les Juifs, mais c'est interdit. Donc ils se doutaient sans doute, ou alors le passeur nous avait dénoncé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va être obligé de vous diriger dans un centre d'hébergement. Autrement dit, les camps de concentration, ils appelaient ça des centres d'hébergement. Je peux vous dire que par la suite, sur les archives, c'est bien marqué arrêté et envoyé au camp d'Aixon pour avoir franchi la ligne de démarcation en fraude. Voilà, ça c'est le terme qui est sur les archives. Alors bon, il nous a dit, on nous attend devant la gendarmerie, qui n'était pas très loin, qui était vraiment, je ne sais pas, peut-être à 20-30 mètres de l'Hôtel de France, et on est descendu, on s'est mis devant, ma mère et les 5 enfants, et mon père nous a accompagnés. Mais mon père n'était pas obligé de venir dans le camp d'internement, étant donné qu'il avait passé la ligne de démarcation avant ce décret. Voilà. Mais il n'allait pas laisser partir sa femme avec 5 enfants en bas âge, puisque ma petite sœur, moi j'avais 10 ans et demi, j'allais avoir 11 ans, et ma jeune sœur, Monique, qui est toujours vivante, hein, c'est la seule avec moi, elle avait 10 mois et demi. Et l'autre petite sœur, elle avait 3 ans, Claudine avait 7 ans, et mon frère Léon avait 13 ans. Donc, naturellement, il nous a accompagnés, c'était un camp. Je crois qu'on est parti avec des camions bâchés, qui devaient faire peut-être 60 ou 80 km, qui se trouvait à côté de Limoges, exactement à 20 km de Limoges, et ce camp d'internement, enfin centre d'hébergement pour eux, s'appelait le camp de Nexon.